Bonjour à toutes et à tous, c'est le frère Cospiel, c'est un honneur pour moi d'être sur le Snap Parole de Vie et aujourd'hui on va parler de l'homme selon la Bible. Lorsque tu regardes la parole de Dieu, tu te rends compte que Dieu s'est reposé le septième jour. Pourquoi le septième jour? Parce que dans Genèse 1 au verset 2, on voit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu ne savait pas où habiter. Mais la Bible déclare dans Genèse 2 au verset 7 que Dieu prit de la poussière et lui souffla la vie. Et donc, Dieu s'est reposé qu'une fois qu'il avait tout achevé. Il se reposait dans le cœur de l'homme. Mais maintenant, pourquoi l'Esprit de Dieu est venu sur l'homme? L'Esprit de Dieu est venu sur l'homme pour une raison. Déjà, dans le contexte, Adam était dans le jardin d'Éden. Il faut bien comprendre. Il était donc dans la sanctification, dans la présence de Dieu. Donc après, vous allez comprendre. Vu qu'Adam était pur, était digne, et l'Esprit a trouvé bon et juste d'aller en lui. Et en fait, l'homme a été créé pour adorer Dieu et l'homme devait vivre éternellement, tout simplement. Mais en fait, l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est vraiment dans ton comportement, dans ce que tu fais, dans ce que tu vois, ta façon de prier. Par exemple, lorsque tu honores ton père et ta mère, lorsque tu respectes ton prochain, lorsque tu aides les SDF, lorsque tu fais ce genre de choses, tu es dans l'adoration. Jésus donne cette parabole dans Matthieu 25. Vous ne m'avez pas donné à manger quand j'avais faim. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc maintenant, on retourne à l'époque d'Adam. Donc Adam est dans la sanctification, dans la présence de Dieu, mais il se sent seul. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il a plongé Adam dans un profond sommeil. Et Dieu prit la côte d'Adam et non pas le pied, le genou, le bras ou l'oreille. Écoutez bien pourquoi. Dieu prit la côte d'Adam pour créer Ève et la côte pour que la femme soit à ses côtés, non pas supérieure ni inférieure au même niveau. Et comme nous dit Colossiens 3, 18, femmes, soumettez-vous à votre mari. Mais qu'est-ce que la soumission au final? La soumission, c'est être sous la mission. L'homme a la vision, la femme est ici pour apporter la provision et l'aide. Donc la femme doit partager la même vision que l'homme afin de l'aider et être une aide semblable. C'est important. Et la mission de tous les chrétiens, c'est le ministère de la réconciliation, comme nous dit 2 Corinthiens 5, 18. Donc maintenant, vous avez vu à peu près la mission de l'homme, qu'est-ce que Dieu attend de nous à peu près. Et maintenant, on va parler du mariage, ok? Donc, Adam est dans le jardin d'Éden lorsqu'il rencontre Ève. Il n'est pas en dehors du jardin. C'est vrai ou pas? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Éden veut dire délice. Donc, si tu veux rencontrer la femme de ta vie, tu dois t'assurer d'être dans le jardin d'Éden, dans la sanctification, dans la présence de Dieu. Tu comprends? Donc, si tu rencontres une femme, soit tous les deux vous êtes dans le jardin, soit tous les deux vous êtes en dehors. C'est pourquoi reste dans la sanctification. Parce que si tu rencontres une juive, quelqu'un qui n'est pas affermi, une musulmane ou quelqu'un comme ça, vu que tu n'es pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas la femme que Dieu a pour toi. Il est arrivé des cas où deux personnes se rencontraient en dehors du jardin, donc sans connaître Dieu, et ils ont connu Dieu ensemble, ils se sont mariés. Mais le message que j'ai pour toi, c'est fais de l'Éternel vraiment une priorité. Il va te donner ce que tu désires vraiment. Ne doute pas, t'inquiète pas. La définition de l'homme selon la Bible, c'est que l'homme est un adorateur, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il est intègre et droit. Vous savez, parfois c'est difficile de ne pas pécher. Parfois on tombe, on retombe, on retombe. J'ai un message pour toi. Jésus n'est pas mort pour que tu arrêtes de pécher. Sinon il a échoué. Jésus est mort pour nous réconcilier avec le Père, permettre que le Saint-Esprit soit rétabli et que nous puissions nous repentir. Chaque jour, ne te dis pas, il ne faut pas que je pêche, parce que ne pas pécher ne veut pas dire que tu te rapproches de Dieu. Saisis ces paroles. Par contre, te rapprocher de Dieu veut dire que tu pêches moins. Tu comprends pas? Parce que là où il y a Dieu, il n'y a plus le péché. Perso, si j'ai quitté le péché, ce n'est pas parce que j'ai cherché à arrêter de pécher, c'est parce que j'ai connu Dieu et il a touché mon cœur. J'ai cette parole pour quelqu'un aujourd'hui.
Cesse de penser à ce que Dieu a déjà oublié. Arrête de vivre dans la culpabilité. Ne te méprise pas, ne méprise pas les dons que Dieu a déposés en toi, ne méprise pas qui tu es. Dieu veut t'utiliser, Dieu t'aime et Dieu t'a pardonné, mon frère. Crois en tes rêves, va au bout des choses, parce que lorsque Dieu donne la vision et donne la provision, va au bout des choses, mon frère, crois en toi. Vous savez, la foi, c'est avoir la foi en Dieu, mais c'est aussi être enthousiaste. Donc il y a une part où tu dois croire en toi aussi. Si la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, ça sous-entend que tu dois t'aimer, croire en toi, être ambitieux. Tu comprends pas? Voilà, je vais terminer sur ces points-là, mais partager le snap parole de vie, vraiment moi je valide le concept. Bon, ça c'est entre toi et moi, mais moi aussi j'ai Snapchat, ajoute-moi. Et on pourra discuter, continuer la discussion. Que Dieu te bénisse. Et je tiens à remercier la sœur Grace pour cette invitation. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse, tu es une femme extraordinaire. Rendez-vous demain pour un nouveau programme, je ne sais pas qui passera, mais restez bien connectés sur ce snap. Que Dieu vous bénisse.